Bonjour les lions. Waouh. Bah dis donc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juin. Alors, l'as de bâton en dos de paquet et la carte de la lune, c'est l'énergie qui vous accompagne. La lune, l'intuition, le rêve, l'inconscient, ça peut aussi indiquer de la confusion, de l'incertitude et des changements. Cette carte de la lune, oui, ouais. Ça peut vous inviter à la réflexion, ça peut vous inviter à l'introspection, pourquoi pas. Peut-être à la compréhension de certaines émotions cachées, cette carte de la lune. Et nous avons un 2 de paquet, et bien l'as de bâton. L'as de bâton, nouveau départ. Ouais, nouvelle passion, nouvelle envie. Oh, c'est bien ça. Pour moi, la lune et l'as de bâton, il peut y avoir une période de confusion ou d'incertitude qui précède un nouveau départ. Voyez? Oui. Quelque chose peut vous mener à l'action. L'as de bâton, c'est vous qui faites le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est ça, cette carte de l'as de bâton. C'est vraiment le nouveau départ, la nouvelle passion, je le disais. Ça représente des opportunités, des potentiels naissants. Mais il faut avoir cette volonté de prendre des initiatives audacieuses. Et peut-être, même certainement, vous êtes dans l'incertitude, dans la confusion par rapport à ce nouveau départ. Les lions. Derrière, j'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de perte, de chagrin, de deuil, de tristesse, de déception, de frustration. Mais on se tourne vers de nouvelles opportunités avec le 5 de coupe. Elles sont là, ces nouvelles opportunités. Mais c'est confus. Incertitude, confusion. Peut-être des peurs aussi. Mais est-ce que c'est le financier, peut-être, roi de Pentacle, qui vous chagrine? On va regarder pour vous les lions. Allez, lion du 3 au 9 juin. Oh bah, je vais y arriver. Allez, lion 3 au 9 juin. Sept de coupe, roi d'épée, roi de bâton. Eh ben dis donc. Lion 3, 9 juin. Waouh, le fou. Pour les lions 3 au 9 juin. Pour les lions 3 au 9 juin. Waouh, 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 waouh. Ça fait beaucoup. Mais tant pis, je les prends. Tant pis, oui, je sais. Oh, purée. Moi, je me lance dans des trucs. Hein. Je vais les installer un peu mieux. 9 d'épée, 5 de coupe, 9 de coupe. Bah, c'est super intéressant, je ne peux pas ne pas les prendre. Et le jugement, je ne sais pas si je l'ai dit. Cavalier de coupe en 2 de paquet. Je vais mettre ça comme ça, j'espère que vous voyez. Je regarde, ouais, apparemment, vous voyez tout. Cavalier de coupe, le cavalier de coupe, ça parle de romantisme, ça parle de passion, ça parle de profondeur émotionnelle. Alors oui, ça peut être l'arrivée de nouvelles relations amoureuses, bien évidemment. Mais aussi, on peut aussi explorer ses émotions, rechercher l'amour véritable. Après, le cavalier de coupe, ben, il suit son cœur, il suit ses envies. Et oui, nous allons commencer. 7 de coupe et le roi d'épée. Bon, alors avec le 7 de coupe, j'ai des rêves. J'ai des choix à faire. Les choix sont difficiles. Il y a un dilemme émotionnel. La nécessité de clarifier les objectifs. Parce que le roi d'épée tranche. Mais il tranche parce qu'il y voit clair. Donc effectivement, il y a des choix à faire, mais pour l'instant, on hésite avec le 7 de coupe. Et vous allez devoir clarifier des choses pour pouvoir trancher, pour pouvoir planifier la suite, pour pouvoir planifier l'avenir. Il faut avoir une vision claire des choses pour faire des choix. Il est rationnel, hein, le roi d'épée. Hein. Il est rationnel. Il prend des décisions éclairées. Vous voyez? Oui, c'est ça. Donc, on fait preuve de clarté mentale, d'objectivité, de discernement pour faire des choix. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le pouvoir, l'autorité et le succès. C'est quelqu'un d'ambitieux, de compétent, de charismatique. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui veulent reprendre le contrôle de leur vie.
Il avance le roi de bâton. Il avance. Et je pense que vous voulez avancer. En même temps, qui n'a pas envie d'avancer? J'ai envie de vous dire. Le défi, c'est le fou. C'est le fait de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. C'est le fait de tourner une page. C'est votre défi, c'est de tourner une page. Voyez? Oui. Vous êtes dans les doutes avec la carte de la lune, bien évidemment. Mais moi, pour moi, le fou vous dit, va vers de nouveaux projets. Mets-toi en mouvement. Alors, bien sûr, il faut y voir clair. Hein. Je vais quand même le répéter. Mais c'est comme si vous deviez remettre un peu d'ordre dans un domaine de votre vie. Le fou, il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de se libérer. Parce qu'il en a ras-le-bol de tourner en rond. Et il part à l'aventure. Il est déterminé. Il est vraiment libre. Mais il ne faut pas, effectivement... alors, bien évidemment, c'est pas évident de partir à l'inconnu. C'est pas facile de partir à l'inconnu. Alors, je vois déjà des commentaires, on va me dire, ouais, mais j'ai 60 ans. J'ai envie de vous dire, et alors? Et alors? Pour moi, c'est... Après, je dis pas que c'est évident, mais pour moi, c'est pas une question d'âge. Voilà. Non. Bien sûr que c'est plus facile à 25 ans qu'à 60 ans, mais c'est dommage, on n'a qu'une vie. Vous voyez? Oui. Oui. C'est comme si vous deviez avoir foi en l'inconnu. C'est comme si vous deviez embrasser l'aventure sans peur. Vous voyez? Oui. C'est un peu ça. C'est même complètement ça. Ce qui vous aide, je me suis attardée beaucoup sur la carte du fou, c'est pas grave. Ce qui vous aide, c'est la carte du jugement. Le jugement. C'est le changement. C'est la renaissance, c'est le nouveau départ. Oui. La prise de conscience aussi, bien évidemment, cette carte du jugement. Ça peut être le fait de prendre conscience de certaines choses. Mais pour moi, il y a un renouveau qui est possible pour vous. Oui. Je vais dire autre chose. On va la recouvrir, mais il peut y avoir une bonne nouvelle avec la carte du jugement. Si vous attendez des nouvelles de je ne sais pas, de je ne sais pas quoi ou de je ne sais pas qui, il peut y avoir de bonnes nouvelles. Mais pour moi, c'est une carte de libération, de triomphe, de renaissance et de guérison. C'est ça. Il faut peut-être absolument faire face à une situation. Céder à l'appel du courage et de l'action. Je le dis souvent, mais oui, vous pouvez devoir céder à l'appel du courage et de l'action. L'issue de la guidance, waouh, 9 d'épée, 5 de coupe, 9 de coupe. Alors, il y a de l'anxiété, il y a des tourments, il y a des préoccupations, des soucis excessifs. C'est comme parce que, effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière vous, il y a un deuil à faire. Et ce deuil vous met en souci. On a l'esprit agité. On a peut-être du mal à trouver le sommeil. Oui. Vous devez calmer votre esprit. On calme son esprit pour réussir, pour arriver à se tourner vers de nouvelles opportunités. Oui, c'est ça. Vers de nouvelles opportunités qui vous apportent de la satisfaction, du contentement émotionnel, de l'épanouissement. Ben oui. Eh ben on va recouvrir des cartes. Les lions. Elles sont là. Je les cherche. Allez. On recouvre la lune. Bah tiens donc, comme par hasard. Et oui, la lune et le 2 de bâton. Eh ben, le 2 de bâton évoque un carrefour, symbolise un choix entre plusieurs options, entre plusieurs voies. C'est ça, ouais. Vous êtes dans l'incertitude parce que vous êtes confronté à des choix importants. Il peut y avoir confusion, manque de clarté sur la direction à prendre. Vous voyez ? Écoutez votre intuition dans votre prise de décision. C'est ça, oui. On peut aussi vous dire de prendre le temps, on a le roi d'épée, le 7 de coupe, prendre le temps de démêler la réalité des apparences. J'ai quand même aussi envie de le dire. Vous voyez ? Parce que, je le répète,
le roi d'épée, il prend des décisions éclairées. Et avec le 7 de coupe, on a besoin de prendre des décisions éclairées aussi. Donc on écoute son intuition. On va le recouvrir, ce 7 de coupe. Tiens donc. Ok, le 7 de coupe. Ouais, mais 6 d'épée. Le 7 de coupe et la reine de pentacle. Ouais. Vous devez rester ancré dans la réalité. Oui. Vous devez rester connecté à des objectifs tangibles. Maintenir une approche pragmatique pour assurer votre stabilité matérielle et personnelle. Le 6 d'épée, avec le 6 d'épée, je m'en vais. Vous voyez, c'est ça. Je quitte une situation connue pour aller vers une situation totalement inconnue. Le 6 d'épée nous parle de mouvement vers un avenir meilleur, de transition, de guérison. On a la carte du jugement, de croissance personnelle. On laisse, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Et je pense que ce n'est pas évident, peut-être financièrement, de laisser quelque chose derrière vous. Ouais. Ah oui. On va recouvrir le roi d'épée. Oh, eh ben dis donc, ça tranche. Alors, bien évidemment, le roi d'épée, la force de caractère, la capacité de trancher et d'avancer avec détermination. Donc, en fait, vous devez affronter l'incertitude. Vous devez avoir... comment je vais dire? Je vais essayer le roi d'épée, ça parle d'une maturité intellectuelle et d'une sagesse qui vous prépare à affronter l'incertitude. C'est un signe de volonté inébranlable et de clarté d'esprit pour pouvoir faire des choix. Donc, soit c'est vous qui faites des choix. Pour d'autres lions, peut-être que vous attendez une décision de justice. Parce que quand je vois le roi d'épée et la carte de la justice, le roi d'épée peut... Oh, ça peut être un avocat. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que vous attendez une décision de justice qui peut changer vos finances? Oui, c'est une possibilité. Il faut adapter à votre situation. La guidance est générale. Mais pour moi, il y a une détermination à rompre avec le passé, par exemple. Je vais dire avec le passé, avec un travail, avec une relation. La volonté, elle est forte. Sagesse, maturité intellectuelle, les lions. Vous devez vous sentir équipé pour faire face à l'incertitude. Je vais dire comme ça. C'est pas très beau. Comme ça. Ouais, et effectivement, avec la carte de la lune, vous êtes dans cette incertitude. Et oui, on va recouvrir le roi de bâton. Waouh! Eh ben dis donc. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. Il n'y a pas de peut-être avec la carte de l'as d'épée. Bah, ça tranche. Roi d'épée tranche. La justice tranche. L'as d'épée tranche. Ouais. Détermination à faire des choix, détermination à trancher, détermination à prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a une initiative tranchante. On vous parle de pensée stratégique et de volonté avec le roi de bâton et l'as d'épée. L'expérience et la sagesse du roi de bâton va avec la clarté et la détermination de l'as d'épée. Donc, tout ça vous mène à des actions réfléchies. Vous voyez? Oui, je recouvre le four. Ah. Bah, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? 7 de coupe, 8 de coupe maintenant. Eh ben, le 8 de coupe, eh ben, je m'en vais. On a eu le 6 d'épée, on a le 5 de coupe, on a le 8 de coupe, les lions. C'est ça. Oui. Là, vous devez partir vers de l'épanouissement. Je vais le dire comme ça. Est-ce que il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont nuisibles? Je suis désolée, mais je le dis quand même. Voilà. Oui.
Est-ce qu'il y a des complications par rapport à quelque chose de familial ou de social? Il y a quelque chose qui perturbe votre harmonie personnelle et affective. Je vais le dire comme ça. Mais avec les vides de coupe, on quitte une situation, on quitte un travail, on quitte une relation. C'est ça. Et on se lance vers l'inconnu, dans l'inconnu, avec cette carte du fou. Et oui, vous pouvez aller vers une nouvelle phase de votre vie, vous voyez, mais pour ça, vous devez abandonner certaines attaches émotionnelles. On décide de laisser derrière soi des situations ou des relations qui ne servent plus pour s'engager sur un nouveau chemin. Et c'est dans le défi, donc c'est votre défi d'abandonner quelque chose. Et c'est pas évident. Et il y a des peurs et des incertitudes, bien évidemment. Et c'est normal. Je recouvre le jugement. Oh, purée. Purée. Purée, purée. D'accord, le jugement et le monde. Ben tiens, rien que ça. Alors, wow, nouvelle rencontre, nouveaux amis. Pour moi, voyage, épanouissement, avancement, réussite, accomplissement. Oh, regardez-moi ça. Oh, j'ai fait bouger, je suis désolée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, je rappelle ici, c'est ce qui vous aide. Vous voyez, cette carte du jugement et cette carte du monde, c'est ce qui vous aide. Alors après, bien évidemment, avec la carte du monde, c'est la fin. Quelque chose se termine et on se lance vers autre chose. Vous voyez, on a bouclé la boucle. On arrive à la fin du voyage et on prend un nouveau départ avec la carte du jugement et on se libère. Mais en fin de compte, pour moi, le jugement et le monde annoncent une conclusion épanouissante et totale. Vous voyez, mais oui, je ne peux pas dire autre chose. Ouais. Il y a vraiment une période de transformation profonde et d'accomplissement. Il y a la fin d'un cycle important et le début d'un nouveau chapitre de vie. C'est ce qui vous aide. Que quelque chose s'arrête et que quelque chose de nouveau débute. Vous voyez? Oui. Les changements à venir, les lions, ils sont positifs. Ils promettent d'être positifs. Alors, bien évidemment, il faut faire des choix. Hein. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Hein. Je vais quand même le dire. Je vais continuer. Waouh. Franchement, là, jugement et monde, je suis un petit peu... Ah oui, oui, complètement ça. Oui, la fin de quelque chose d'important et le début d'un nouveau chapitre de vie. Je recouvre le 9 d'épée, le 5 de coupe et le 9 de coupe. Tiens donc. Tiens donc. Le 9 de pentacle. 9 de pentacle. Alors, ça parle d'indépendance, la carte du 9 de pentacle. Ça parle d'autonomie, cette carte du 9 de pentacle. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Le 9 de pentacle, indépendance, satisfaction personnelle. On récolte les fruits de ses efforts. C'est un accomplissement, oui, financier, matériel, mais peu importe. Ça peut être autre que financier et matériel. Mais c'est une situation d'abondance. C'est ça, la carte du 9 de pentacle. Donc, en fin de compte, le fait de faire le deuil, de laisser quelque chose derrière vous qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, vous conduit à la satisfaction. Vous conduit à la liberté, à l'indépendance, à l'autonomie, à l'abondance. Je ne peux pas dire autre chose. Vous voyez? C'est complètement ça. Mais ça vous fait peur avec le 9 d'épée. C'est ça qui est... Bon, en même temps, ouais, c'est normal d'avoir des peurs. Je sais pas, voilà. Mais il y a... je pense que vous avez besoin de détermination et de courage. Vous devez persévérer, malgré vos peurs, malgré des obstacles. Vous pouvez surmonter des défis. C'est votre force intérieure qui vous permet de transformer des difficultés en succès. Votre persistance vous mène à la réalisation de vos objectifs. Oui,
C'est votre persistance qui vous mène à la réalisation de vos objectifs. Vous voyez? C'est complètement ça. Mm. Et votre objectif, c'est de laisser quelque chose derrière vous, c'est de faire le deuil de quelque chose. Vous voyez? Complètement. Oui. Allez. C'est comme si vous avanciez vers de nouveaux objectifs. Vous voyez? On avance vers de nouveaux objectifs. De toute façon, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, avancer vers de nouveaux objectifs. Et pour moi, dans cette guidance, vous pouvez le faire. Malgré les peurs, malgré les craintes, malgré les doutes, malgré les incertitudes. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'opposent à vous, je ne sais pas. Mais, ouais. Il y a de la satisfaction. Il y a du bien-être. On peut concrétiser des souhaits. Des rêves, des désirs, des envies, peu importe. C'est quand même ça, quoi. Vous voyez, c'est quand même ça. Est-ce que je peux dire autre chose? Bon, je vais déjà prendre une carte, puis je verrai après si autre chose me vient. Allez, pour les lions. Du 3 au 9 juin. Lion, 3 au 9 juin. Lion, 3 au 9 juin. Off. Dans le milieu, il y en a deux qui sont tombées, mais elles ne me plaisent pas, et puis elles sont retournées, donc... enfin, elles ne me plaisent pas. J'aime pas la façon dont elles sont tombées. Donc, je m'en occupe pas. Voilà. Allez, adapté en genre. Dans le mille, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. 7 de coupe. Roi d'épée, il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Oui. Ah bah oui, il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, oui, c'est mieux de savoir ce qu'on veut. Même s'il faut accepter parfois qu'il y ait de l'incertitude. Voilà, avec le fou, on avance sur un nouveau chemin, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est ça l'incertitude, mais on y va quand même. Parce qu'on sent, on le ressent qu'on doit y aller. On sait qu'on doit y aller. Cavalier de couple qui écoute son instinct, qui écoute son cœur, qui écoute ses envies. On saute le pas. Bah, y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Pour moi, avec la carte de la lune, oui, des peurs, des doutes, des incertitudes. Une réflexion profonde. Il y a quelque chose qui vous mène à une réalisation personnelle. On a le 9 de coupe. Voyez? On peut peut-être atteindre une sécurité et l'abondance. Voyez? Vous allez pouvoir surmonter, je vais dire, vos incertitudes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vous allez devoir, de toute façon, vous allez devoir faire des choix. Vous êtes à un carrefour, je l'ai dit et je le répète. Vous voyez? Oui, 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 oui. Connectez-vous avec vous-même pour avancer. Voyez, ne vous renfermez pas. Il y a une nouvelle voie pour vous, les lions. Professionnellement, sentimentalement, peu importe. Il y a une nouvelle voie pour vous. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.